est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Le café est prêt. Pas de gros problème avec le prisonnier? Non, il s'est bien tenu. Il a avalé son petit déjeuner? Oui, il a même repris du café. Alors c'est très bien, il faut le cajoler. Je veux qu'il soit en pleine forme quand son procès commencera. Oh, Maître Fischer est passé le voir tout à l'heure. Il va le défendre et ils ont parlé un instant. Je crois que même si Maître Fischer est vraiment un bon avocat, il ne réussira pas à le faire innocenter. Je crois que pour tous les habitants de la ville, c'est Meuf qui a tué le docteur Robinson. Oui, il est mal parti. Bah, bien du whisky. Et juste une petite goutte de whisky. Je préside le tribunal. Un moment, il y a Tom qui passe. Hé Tom, où est-ce que tu vas comme ça? Viens t'amuser un peu avec nous, dépêche-toi. Mais à quoi est-ce que vous jouez? On joue à juger un assassin. On a arrêté l'abominable tueur de cette pauvre petite bête. Il va devoir répondre de son crime. Oui, et moi je suis le juge du tribunal. Et c'est moi qui prononcerai la peine de mort contre ce chat. Tu es sûr qu'il est vraiment coupable? Ah oui, il s'en prenait constamment à mon canari depuis plusieurs semaines. Je l'avais repéré. D'accord, mais dis-moi un peu si tu l'as vu le tuer personnellement. On l'a attrapé avec l'oiseau mort dans la bouche. Oui, d'accord, mais il a peut-être pu le ramasser par terre. Ah ouais, c'est vrai, le chat a pu ramasser l'oiseau déjà mort. Ah non, moi je te dis que c'est bien lui le meurtrier. Bon. Si des témoins ici présents ont pu voir le meurtre, ils peuvent avancer et parler. Y a-t-il des témoins qui ont assisté au meurtre? Personne n'a assisté au meurtre? Je le demande une dernière fois. Tant pis pour l'accusé. Que tous les membres du jury qui sont pour condamner l'accusé lèvent le bras en l'air. Eh, Tom, pourquoi tu pars? Le procès n'est pas fini, tu veux pas t'amuser avec nous? Non, merci, moi, les procès, ça m'amuse pas. Je savais très bien que Meuf n'avait pas tué le docteur Robinson. Il était innocent. Et je connaissais le coupable. C'était... Ouais, c'était Joe l'Indien, le vrai coupable. Huck avait lui aussi assisté à la scène du meurtre. Bonjour, mon garçon. Bonjour. J'ai vu que tu me fixais d'une drôle de manière, mais c'est peut-être que mon visage ne te plaît pas. Allez, vas-y, réponds. Mais non, non. Alors, mon garçon, je te demanderai à partir de maintenant de ne plus me dévisager comme ça. Je trouve ces manières vraiment déplaisantes. Excusez-moi, j'arrêterai. Ah, justement, je te cherchais, Joe. Bonjour, shérif. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Le procès de Meuf aura lieu mardi prochain. Tu seras cité comme témoin, alors je te conseille d'être là dès l'ouverture. Oui, j'étais déjà au courant, shérif, et je serai là. Alors c'est très bien. Pauvre vieux Meuf, il est mal parti. Ils vont probablement le pendre si tout se passe normalement. On peut rien faire. Si on lui permettait de s'évader, il serait rapidement repris. Ouais, tu as raison. Et tu sais, moi, ce que je trouve dégoûtant, c'est entendre parler les gens en ville. À les écouter, Meuf n'est qu'une brute. Et ça, je le supporte pas. Moi non plus. J'ai du mal à trouver le sommeil depuis le meurtre. J'arrive plus à dormir tranquillement la nuit. Oh, moi non plus. Je sais plus très bien s'il faut respecter notre serment ou bien aller parler au shérif pour sauver Meuf. Oh, je te comprends, mais n'oublie pas Joe l'Indien. Oh, je l'oublie pas. Tout le monde semble persuadé que le pauvre Meuf a réellement poignardé le docteur Robinson au cimetière. Alors je pense que si on apprend au shérif que tout s'est passé différemment, il ne croira pas tout de suite ce qu'on lui dira. Alors Joe ne sera pas arrêté immédiatement, d'après toi? C'est bien ça?
Ah oui, c'est bien ça, alors je te laisse deviner la suite. Dis-la moi, j'ai trop peur. Mais Joe fera tout pour nous empêcher de parler. Là, j'imagine comment. Tom, je parie que tu as vu tout le meurtre. Moi? T'es pas fou? Je sais tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais rien du tout. Et n'oublie pas que tu parles beaucoup pendant ton sommeil. Et qu'est-ce que je dis? Me fais pas croire que tu te rappelles pas. Non, absolument pas. Ah, laissez-moi, je dirai rien. Ah, laissez-moi, je dirai rien. Ah, ne me tuez pas. Ah, ne me tuez pas. Arrêtez. Ah, ah, arrêtez. Ah, ne me tuez pas. Ah, ne me mais tuez arrête pas. maintenant, Ah, arrête. ne me tuez pas. Je promets de jamais en parler à personne. Ne me tuez pas. J'ai jamais rien dit pendant mon sommeil, espèce de menteur. M'a parlé. C'est pas vrai, tu entends? M'a parlé, ma parole. Remets-moi de te taire. Bien sûr, oui, Tom. Calme-toi, je promets de jamais répéter ce que tu as dit à personne. Mais dis-moi comment ça s'est passé. J'ai pas vu comment ça s'est passé. Meuf. C'est toi, Tom? Oui, Huck est avec moi. On t'a apporté du tabac. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Merci. On n'a pas réussi à trouver une bouteille de whisky. Oh, tant pis. C'est déjà bien d'avoir apporté ça. Mais on se débrouillera pour en trouver la prochaine fois. Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir, à part le whisky? Oh, absolument rien, mes braves petits amis, merci. Pour la première fois depuis pas mal d'années, je peux enfin dormir et manger tout à fait normalement. Je peux même vous avouer que c'est presque un plaisir d'être en prison pour moi. On aimerait savoir si c'est vraiment toi qui as tué le docteur Robinson. Mais oui. Et je l'ai tué, mais croyez-moi, je n'ai pas du tout l'âme d'un assassin. J'avais aucune intention de le tuer. Tout ce qui s'est passé ce soir-là est arrivé à cause du whisky. Oui, j'avais beaucoup bu avant d'aller au cimetière pour me donner un peu de courage. Et je me souviens de rien du tout. J'ai reçu un coup sur la tête et en reprenant mes esprits, j'ai vu le cadavre du docteur. Et j'avais encore mon couteau à la main. C'était bien mon couteau, tout plein de sang, et je le tenais bien dans ma main. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Tu penses pas qu'il pourrait être déclaré innocent s'il se rappelle pas du tout ce qui s'est passé? Ah, je me fais plus la moindre illusion maintenant. Si j'ai tué quelqu'un, c'est normal que je sois puni puisque c'est la loi, même si j'ai commis ce meurtre inconsciemment. Je tiens à vous dire que quoi qu'il arrive par la suite, je n'oublierai jamais votre très grande gentillesse envers moi. Vous êtes les deux seules personnes de tout le village à m'avoir apporté un réconfort au mémoire. Et je veux vous dire merci. Oui, merci pour avoir eu pitié d'un pauvre vieil ivrogne comme moi. Oh, arrête de pleurer comme ça. T'as pas à nous remercier, tu sais. Ce que j'aimerais, Tom, c'est que tu me donnes ta main une seconde. Ah, tu as une jolie main à la fois fine et forte. Ça me fait plaisir de la tenir comme ça. Maintenant, donne-moi la tienne, Huck. Ah, toi, tu as la main chaude et franche. Je tiens la main de mes deux seuls amis. Je pourrais plus me taire pendant encore très longtemps. Non, moi non plus. Il faut absolument raconter ce qui s'est passé. Ouais, mais comment? Oh, j'espère bien trouver un moyen de faire rapidement savoir la vérité. Je me débrouillerai pour que de toute manière, Joe l'Indien ne sache pas que tu étais présent. T'es gentil, mais tu oublies qu'il voudra se venger de toi? Ça risque d'être très compliqué. Quand on pense que Meuf se croit coupable, je réussirai pas à convaincre beaucoup les habitants de la ville en prétendant comme ça tout à coup que le vrai coupable c'est Joe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois bien que le mieux, c'est de parler au procès quand il aura lieu. C'est la meilleure solution. Où tu vas? Je vais parler à l'avocat. À l'avocat?
Oui, je vais tout lui raconter. Et lui, il saura bien me conseiller. À demain. Ah, le voilà! À mort, l'assassin! J'espère qu'ils le prendront! Assassin! Tu vas bientôt te balancer au bout d'une corde! C'est honteux de tuer un docteur. Assassin! On va le Ah, lyncher! pas de ça, hein, ou alors je vais me fâcher. Bien, tu peux avancer, meuf. Ah J'en ai assez, arrêtez! Le jour du procès de Meuf était arrivé. Les gens venaient de tout le pays pour y assister. Un peu de silence! Un peu de silence, s'il vous plaît! Bon, allez-y, maître. Posez vos questions aux témoins. Merci, votre honneur. L'enquête menée par le shérif a établi de façon formelle que la nuit du crime, vous-même, le défunt docteur Robinson et l'accusé étiez au cimetière. Pourriez-vous expliquer au jury ce que vous alliez y faire? On était allé là-bas pour déterrer le cadavre de William, c'est pour l'emporter. Et dans quel but? J'ai déjà raconté cette histoire je ne sais plus combien de fois. Et oui, je le sais bien, mais je vous demande de la raconter une nouvelle fois, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Ce cher docteur Robinson emportait le cadavre pour en faire l'autopsie, comme il appelait ça. Et puis, ça n'était pas la première fois non plus qu'il emportait un mort. Pour quelle raison se livrait-il à ces autopsies? D'après lui, il espérait pouvoir trouver le véritable motif de la mort de ces personnes. Combien de fois avez-vous fait ça pour le docteur Robinson? Je m'en souviens pas très bien. Oh, à peu près 3 ou 4 fois. Vous étiez toujours accompagné de l'accusé? Oui. Il était avec vous ces 3 ou 4 fois? Oui, il était avec moi. Ton frère Tom est là-haut? Non, il n'y est pas. T'en es sûr? Je lui avais pourtant défendu de sortir après déjeuner. Oh, il ne changera jamais. Tante Polly, Oui? ça fait plusieurs nuits maintenant que Tom fait toujours le même cauchemar. Ah oui, quel cauchemar. Vas-y, explique-toi. Bah voilà. Je sais que c'est assez difficile à croire, mais je suis sûre que Tom a vu comment le docteur Robinson s'est fait tuer par Meuf la nuit du meurtre. Est-ce que tu parles sérieusement? Mais oui, et c'est pour ça qu'il fait ce cauchemar chaque nuit. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt, puisque tu en es tellement sûr? Parce que c'est Tom qui l'a demandé. C'est bien possible tout ça. Tom a un comportement un peu surprenant depuis quelque temps. Il a l'air toujours ailleurs et il pousse de gros soupirs. Mais c'est vrai, il ne mange pratiquement plus. Oh mon Dieu, je crois que si ce pauvre Tom a réellement vu cet horrible spectacle, on peut comprendre ses réactions. Mais Sid, Quoi? tu sais peut-être aussi pourquoi Tom va au cimetière la nuit? Bien, et expliquez-nous ce qu'a fait l'accusé à ce moment. Meuf a sorti un couteau de sa poche, il s'est approché du docteur Robinson et il l'a poignardé d'un seul coup en plein cœur. Toute cette scène s'est passée tellement vite que je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Le docteur Robinson a compris qu'il allait mourir. Il a fait quelques pas en avant, il est tombé lentement. Mais en tombant, il a frappé Meuf avec la croix qu'il avait encore à la main. Et Meuf a semé et tombé en même temps que lui. Est-ce que c'est bien ce couteau qui a servi à tuer le docteur Robinson? Oui, c'est bien ce couteau-là. Je rappellerai à la cour que l'arme du crime appartient à l'accusé. Après une preuve aussi formelle, je n'ai plus de questions à poser aux témoins, votre honneur. Très bien. La parole est à la défense. Est-ce que monsieur l'avocat de la défense a des questions à poser aux témoins? Non, votre honneur. Comment? Vous ne posez pas la moindre question à un témoin d'une telle importance? Non, votre honneur, je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus au témoin s'il a dit la vérité. Doucement, monsieur l'avocat, j'ai pas l'habitude de dire n'importe quoi. J'ai dit la vérité. Mais oui, mais ça ne vous empêche pas de vous montrer poli. Vous pouvez retourner à votre place. Peut-être aurons-nous encore besoin de faire appel à vos lumières. Vous pouvez appeler le témoin suivant. Monsieur Don Sellor, voulez-vous venir, je vous prie?
Oui, monsieur, c'est bien l'arme que Meuf m'a montrée. Vous nous affirmez que ce couteau appartient à l'accusé ici présent. Oui. La défense peut interroger le témoin. Non, pas de questions à poser. Meuf se baignait au beau milieu de la rivière. Et évidemment, ça m'a surpris. Jamais personne n'avait aperçu Meuf prendre un bain dans la rivière, et encore moins d'aussi bonne heure que ce jour-là. Ce matin-là, il prenait un bain pour laver le sang qu'il avait sur lui après le meurtre. Je n'ai pas de questions à poser au témoin. Un peu de silence, s'il vous plaît. Expliquez-nous un peu pourquoi vous ne posez pas une seule question aux témoins qui défilent devant vous. Vous ne semblez pas défendre l'accusé avec beaucoup de conviction. Je dois dire que la méthode que vous employez me surprend. Elle vous surprend peut-être, c'est pourtant la mienne. Votre honneur, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant dans l'attitude de la défense. Elle ne ferait que perdre du temps inutilement en interrogeant les témoins. Tous ceux qui sont présents savent très bien que l'accusé est coupable. Peut-être. La parole est maintenant à la défense. Merci, votre honneur. Je vous demande l'autorisation de faire venir un nouveau témoin et de lui poser quelques questions. Vous voulez appeler un nouveau témoin? Oui, il s'agit d'un témoin essentiel pour la suite du procès. Allons, votre honneur, ce n'est vraiment pas raisonnable d'appeler un autre témoin. Allez-y, appelez ce témoin de la dernière heure. Merci. J'appelle Thomas Sawyer. Thomas Sawyer. Tom, tu es là? Oui. Approche, Tom, approche, s'il te plaît. Attention, mais qu'est-ce que tu as, Tom? Rien, je vais bien, très bien. Ne sois pas si inquiet, tu n'as pas à avoir peur et tu es très brave, nous le savons tous. Mais qu'est-ce que Tom vient faire? Qu'est-ce qu'il va raconter? Vous le verrez bientôt. Silence! Silence, s'il vous plaît. Le procès n'est pas encore fini? Non, mais ça sera pas long. Meuf sera certainement déclarée coupable. D'après ce que tu nous as raconté, tu te trouvais au cimetière avec un ami à toi. Oui, c'est bien ça. Un ami que tu pourrais nommer? Oui, mais lui, il n'y tient pas trop. Bon, alors pour l'instant, ne dis pas son nom. Nous le dévoilerons seulement si c'est absolument nécessaire. Mais je pense que ton témoignage sera largement suffisant. Bon, d'accord. Dans quelle partie du cimetière vous trouviez-vous? On était assez près de la tombe de Moss William. Est-ce que tu pourrais te montrer plus précis? Oh, il devait y avoir la même distance qu'entre Meuf et moi. Et qu'est-ce que vous faisiez là? On se cachait dans le cimetière, au milieu des tombes, parce qu'on avait vraiment très peur. Bien. Alors maintenant, veux-tu raconter à la cour ce que tu as vu exactement cette nuit-là? Tom. Tom. Nous attendons. Vas-y, raconte. Tu n'as pas à avoir peur. Tu peux tout nous dire. Explique-nous ce qui s'est passé cette nuit. Bon, très bien. On avait peur avec mon ami parce qu'on croyait qu'il y avait des fantômes qui rôdaient autour du cimetière. Et on a vu plus tard que c'était Meuf, Joe l'Indien et le docteur Robinson. Meuf s'est battue avec le docteur Robinson. Le docteur l'a assommé en lui tapant dessus avec une croix. Mais Joe l'Indien, qui avait ramassé le couteau de Meuf, s'est approché du docteur et il lui a enfoncé le couteau dans la poitrine. Voilà comment ça s'est passé. Meuf n'a pas pu tuer le docteur Robinson. Il était par terre, complètement inconscient. Oh, bah alors, ça change. Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte là? Incroyable, c'est incroyable. Il avait l'air Voilà le coupable. Oui, voilà l'homme qui a tué le docteur Robinson.
Robinson. Joe! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Oh! Mais bon sang, comment est-ce qu'il a pu s'enfuir? Il faut l'arrêter! Arrêtez-le! Je te demande pardon, meuf. J'aurais pu parler depuis le début pour t'éviter la prison. J'aurais pu raconter au shérif ce qui s'était vraiment passé. Oh, j'ai eu tort, je le sais, mais j'avais peur que Joe me fasse du mal. Tu m'en veux? Oh. Oh. Merci, Tom, merci. Comment est-ce que je pourrais t'en vouloir? J'avais sauvé Meuf en disant la vérité. Mais Joe l'Indien avait réussi à s'échapper. Maintenant, j'allais avoir peur de lui.